J'ai grandi dans un foyer monoparental. Ma maman est mon Elle est modèle. incroyable. Elle est Elle est exceptionnelle. incroyable et exceptionnelle. Et j'ai tellement appris d'elle parce que je sais que durant toute sa vie, on lui a dit « Tu ne peux pas faire ça. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu as besoin d'un homme pour élever cet enfant. Tu as besoin de ça. » Et elle ne l'avait pas. Et donc, elle a juste persévéré. Elle a juste fait. Ce qui m'a fait grandir en réalisant que je peux tout faire. Car elle a dû tout faire. Je n'ai donc jamais compris que je ne pouvais pas tout faire parce que je me disais, j'ai vu ma mère le faire. Je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, mais j'ai été invitée à l'église en 6e année quand j'avais 11 ans. J'ai été tellement enthousiasmée par le message de l'amour de Dieu que j'ai commencé à suivre Jésus très peu de temps après. Je me suis impliquée dans le ministère des jeunes et j'ai commencé à enseigner à l'école du dimanche. Et puis à 16 ans, je suis allée voir mon pasteur et j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est, mais je sens que je suis appelée à prêcher l'évangile. Et il m'a dit, je suis d'accord. J'ai vu cela en vous pendant des années. Et donc, après une préparation d'environ 1 an, j'ai été autorisée à exercer le ministère à 17 ans. Et donc, j'ai commencé à prêcher à travers la ville, l'État, des conférences pour les jeunes. Et je n'oublierai jamais, j'avais prêché cette conférence et tout le monde était comme « Waouh, c'était tellement incroyable !» Et il y avait ce monsieur âgé qui était là, qui faisait la queue. Et une fois que tout était terminé, il a dit « Eh bien, la Bible dit qu'il n'est pas permis aux femmes d'enseigner, mais d'apprendre en silence. Vous vous rebellez contre ce que Dieu dit des femmes. » Et c'était la première fois que j'entendais cela parce que j'ai grandi dans une église où les dons de l'esprit étaient libres et où les femmes occupaient des postes de direction. Je suis donc retournée voir mon pasteur et j'ai dit, cet homme m'a dit que je ne suis pas censée prêcher en tant que femme. Et je me souviens que mon pasteur m'a dit, tout d'abord, il a dit, Dieu vous a appelé, il vous a oint, il vous a désigné. Il a dit, ne laissez pas la mauvaise interprétation des Écritures par qui que ce soit créer de la confusion en vous. Et j'ai entendu ce que mon pasteur a dit, mais la graine du doute a été plantée, n'est-ce pas? Et donc, surtout pour vous, étant si jeune, parce que nous voulons toutes être respectueuses. Je veux être respectueuse dans l'environnement dans lequel je suis. Exactement, ouais. Et alors, quand il a dit cela a planté cette graine de doute. Et pendant de nombreuses années dans le ministère, alors que je prêchais, les gens disaient toujours la même chose. Ils disaient, oui, tu peux prêcher la parole de Dieu, ouais, tu as un don, mais tu n'es pas censé faire ça. Parce que la Bible dit que tu ne devrais pas le faire. Et donc, je pense que c'est vrai que les gens... J'ai entendu dire que bien souvent, nous lisons les Écritures, mais on ne permet pas aux Écritures de nous lire. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens lisent l'Écriture à partir de leur propre perspective, de ce qui devrait ou ne devrait pas être, par opposition à la compréhension du caractère complet et du conseil de Dieu. Et c'est dangereux. De dire que Dieu dit qu'une femme ne peut absolument pas enseigner. Il y a 2 passages, l'un dans Timothée, 1 Timothée, l'autre dans 1 Corinthiens, où Paul dit « Une femme doit apprendre dans le calme et la pleine soumission ». Tout le monde passe à côté du point essentiel de ce verset. Il dit qu'une femme peut apprendre, parce qu'au 1er siècle, une femme n'est pas autorisée à apprendre. Elle ne sont pas censée lire la Torah, l'une des déclarations rabbiniques qui était « Mieux vaut que la Torah soit brûlée plutôt que lue par une femme ». Donc, tout d'abord, c'était sauvagement pro-femme pour Paul de dire qu'une femme peut apprendre. Mais ici, dans le calme, si vous étudiez le contexte, fondamentalement, vous aviez l'une des premières itérations du féminisme dans l'église corinthienne. Et ces femmes elles étaient hors de contrôle. Elles étaient comme les femmes sauvages. Et donc, il dit, n'enseignez pas sans éducation. Vous devez tous avoir des racines profondes dans l'évangile. Vous devez vous asseoir et écouter et vraiment connaître la parole de Dieu et connaître l'évangile avant de commencer à parler. Mais nous les sortons de leur contexte et nous ne parlons pas de toutes les femmes qui ont enseigné. Nous ne parlons pas de Paul disant « Priscille, tu es Cyrénigus. Tu es co-ministre avec moi. Phoebe, tu es diaconesse. Et puis il y a Junie. Il dit qu'elle était la meilleure des apôtres. Donc c'est comme si nous prenions ces 2 passages complètement hors contexte. Et ensuite, nous ignorons simplement toutes les autres femmes que Dieu a placées en position de leadership. Et donc, oui, je pense que j'aurais aimé, quand j'étais une jeune femme, entendre l'équilibre de cela. Que j'avais entendu, Lisa, tu as vraiment besoin d'être aguerrie et tu as besoin de t'asseoir sous des gens qui aiment Jésus, qui seront tes mentors. Et Dieu t'a donné une grande bouche pour une raison. Eh bien, je pense que je l'aborde sous un angle un peu différent.
Et Melinda, vous partageriez probablement certaines de ces similitudes dans le fait que je n'ai jamais été professeure de la Bible, mais en tant que musicienne et en tant qu'artiste féminine, et même juste ce terme est utilisé comme « oh bien, vous êtes une artiste féminine », au lieu de « vous êtes juste une artiste ». Et Ou une lévite. Il dirige le peuple de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose où j'ai dû, et je pense même juste à travers nos discussions de cette semaine, qu'une des choses que pour moi, j'ai dû apprendre comment développer une peau dure, mais garder un cœur tendre. Et c'est comme une peau dure, vous ne pouvez pas être offensé. Il y a certaines choses que vous ne pouvez tout simplement pas changer. Et ce n'est pas à vous d'essayer de les changer. Mais cela n'a pas non plus à déterminer comment je vais faire ce que Dieu m'a appelé à faire. J'ai dû apprendre cela en temps réel parce qu'on m'aurait dit « Ok, vous devez avoir une certaine apparence » ou en tant qu'artiste féminine, on vous dit que vous avez une date d'expiration. Vous avez une date d'expiration. Vous ne serez viable que pendant un certain temps parce qu'ensuite, une fille de 20 ans, et je me dis « Attends une seconde, je suis maintenant solidement ancrée dans la quarantaine et j'ai l'impression que je viens juste d'atteindre mes bons moments. Je suis juste en train d'attendre mes bonnes choses. Quand j'avais 20 ans, pourquoi quelqu'un m'écoutait-il? Pourquoi l'ont-ils fait? Parce que c'était comme si je n'avais pas autant à offrir à l'époque. Et j'ai l'impression que ça fait partie de ça. Et je ne sais pas, Melinda, si tu as l'impression que c'est parfois le cas aussi, où il y a une date d'expiration mise sur toi en tant qu'artiste féminine. Ou si vous regardez une liste de lecture d'une station radio chrétienne, vous verrez qu'il y a 90% d'artistes masculins et 10%, et ils vous diront même, eh bien, nous n'avons vraiment que 2 créneaux pour les femmes. Et vous êtes comme, eh bien, qu'est-ce que vous voulez dire que vous avez seulement 2 créneaux pour les femmes? C'est donc une chose intéressante où vous devez décider si c'est ce qui va déterminer si vous allez continuer. Alors, vous n'étiez probablement pas appelé à cela en premier lieu. Il faut juste avoir la peau dure, mais garder un cœur tendre pour ne pas pouvoir regarder ce promoteur masculin et lui dire « Comment oses-tu ne pas me parler et aller voir ma première partie qui est un homme ?» Il est clair que j'ai des problèmes sur lesquels je travaille. Comment oses-tu ne pas vouloir me parler de quoi que ce soit? Mais tu vas aller le voir. C'est juste une partie de ce que vous ne pouvez pas changer. Mais lorsque vous gardez un cœur tendre devant le Seigneur, il vous élèvera dans sa volonté et comme il veut le faire parce que votre cœur est tendre. Pas parce que je suis une femme. Entendez-moi rugir. Je pense que ça parle un peu de mon éducation. J'ai grandi dans un foyer monoparental. Ma maman est mon modèle. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Et j'ai tellement appris d'elle parce que je sais que durant toute sa vie, on lui a dit « Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas, il n'y a rien que tu puisses faire, tu as besoin d'un homme pour élever cet enfant, tu as besoin de ça. » Et elle ne l'avait pas. Alors elle a simplement persévéré. Elle a tout simplement réussi. Ce qui m'a fait grandir en réalisant que je peux tout faire. Car elle a dû tout faire. Je ne me suis jamais rendu compte que je ne pouvais pas tout faire. Car je me disais, j'ai vu ma mère le faire. Alors je peux le faire. Alors, au moment où j'étais dans un groupe de jeunes, un type est venu me voir et m'a dit « Les femmes devraient se taire à l'église. » La Bible le dit. Ma pensée n'a pas été « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. » Ma pensée était « Paul s'est trompé. » Je ne connaissais même pas le contexte à ce moment-là. Je ne pensais pas au contexte. J'étais juste comme « Il a eu un moment. Il est revenu. » Plus tard, il est comme il n'est ni mâle ni femelle. Je suis comme « Il est revenu. Il est bien. » Mais il ne m'est jamais venu à l'esprit que je ne pouvais pas et que je ne devais pas. Et donc, même quand je suis dans le monde de la musique, si les gens disent genre « tu t'y prends mal », je suis genre « c'est juste comme ça que je le fais. C'est comme ça que je le fais. Tu le fais comme tu veux, alors je peux juste paver le chemin par ici. » Et j'adore le fait que c'est ce que j'ai appris d'elle. Quel témoignage sur le pouvoir des femmes plus âgées auprès des femmes plus jeunes pour dire oui, tu peux, chérie. Et tu n'as pas besoin de taper sur tout le monde pour le faire. Tu dois juste rester dans ton couloir et courir à fond. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.